Aïe! C'est la première fois que ça me fait très mal. Où est la main? Elle est là. Bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler d'animé. Voilà, merci à tous. C'était tout pour moi, merci. Au revoir. Et on va parler de Gambling School. Cette vidéo est découpée en plusieurs parties. Nous allons parler de l'histoire principale. Gambling School, 2 saisons. Ok, et ensuite, Mappa a produit le spin-off de Gambling School Twin. Et ça se passe avant Gambling School. D'accord? Parlons de Gambling School. Le manga a été écrit par Omura Kawamoto et dessiné par Toru Namura. Ça a été édité par Square Enix et Soleil Manga en France. Et a commencé le 22 mars 2014. Et à 15 volumes. Oh là là, le record du monde de ma chaîne d'avoir parlé du manga en 2 secondes, merci. Cette série a comme genre action, drame, thriller et psychologique. Un seinen. Et les thèmes sont école, jeu d'argent, jeu de hasard et jeu de pathologie. Parce qu'on va parler de Paris. L'histoire se passe à l'académie privée Yakao, qui abrite des étudiants riches ou pas riches, hein. On fout. Cette académie privée, il n'y a que des riches. Tu peux avoir un pauvre qui n'a aucun argent, de toute façon ça servira à rien, sinon il va devenir une grosse merde après. Et les élèves sont évalués par leur capacité au jeu d'argent. Dans cette école, ils ont des cours normaux, puis à la fin, ils peuvent parier. 200 000 yens, comme 20 millions de yens, comme ma vie entière. Au moment que l'autre est d'accord et qui parie à peu près un truc équitable, le pari se fait. Si vous remboursez pas votre dette, vous pouvez devenir un minou ou un chien. Les filles deviennent des minous et les mecs deviennent des chiens. Et en gros, c'est une catégorie de sous-merde en gros pour dire que vous êtes des esclaves pour les autres. Les autres peuvent vous demander n'importe quoi, vous êtes obligé de faire, sinon vous serez des grosses merdes. Et ouais, les 100 personnes au plus bas de l'échelle sociale se trouveront dans cette catégorie de sous-merde. Tu peux quand même avoir 20 millions de dettes, mais si y a 100 personnes qui sont sous toi, c'est bon, t'es tranquille. Et tous ceux qui sont dans la catégorie sous-merde peuvent demander une partie et l'autre personne est obligée d'accepter parce que c'est leur privilège d'avoir un pari. Voilà. Comme ça leur trouve une opportunité de devenir un élève normal. Ça dépend. Vous pouvez défier par exemple la présidente du conseil, prendre sa place si vous faites une partie officielle. Et oui, parce qu'il y a une histoire de partie officielle. Pour le parti officiel, vous avez le droit de le faire une seule fois. Si vous voulez défier par exemple la présidente du conseil, si vous gagnez, vous êtes la présidente. Bien joué, vous êtes le président. Bah, bien joué à vous si vous gagnez. Et si vous perdez, bah... coup dur. Cette histoire va se centrer sur Yumiko Jabami, une nouvelle élève, et elle arrive tranquille. Elle va tout de suite s'allier avec Ryota Suzui, qui l'aide à peu près à découvrir l'école au début de la série. Puis ensuite, Ryota va découvrir que Yumiko Jabami est accro au jeu d'argent et va tout tenter de tout rafler. Yumiko Jabami va rencontrer Marisa Otome lors d'un duel, parce que oui, ils vont s'affronter, hein, évidemment. Ils vont redevenir potes. Je vais pas trop vous spoiler, mais en gros c'est ça. Et ils vont s'allier pour renverser la présidente du conseil des élèves. Voilà, c'est le plus gros résumé que j'ai fait de toute ma vie, merci à tous. La canicule, je suis désolé, mon rapport il fait un peu moins froid. C'est l'heure de remplir de l'eau. Voilà, après 5 heures, voici de retour avec de l'eau. Et non, pas de dégustation d'eau avant. La vidéo arrive bientôt, mais d'abord il faut que je fasse des stocks d'eau pour faire une dégustation d'eau. Et cette Yumiko Jabami cherche à perturber la hiérarchie de l'école, un peu foutre la merde. Et les conseils des élèves tentent de l'arrêter, de la virer parce qu'il fout la merde. Tant la présidente se dit, elle est intéressante, on va la laisser faire. Mais on va la détruire à la fin. Il faut savoir que moi j'ai plutôt préféré la saison 2 avec le pari des jetons d'élection. Parce que oui, il va y avoir des élections de président des élèves. De toute façon, on n'a pas les résultats. La saison 2 se finit sur rien en fait. Enfin, peut-être qu'on le verra la saison 3. Moi, j'ai pas vu le manga encore. Désolé, j'ai pas encore acheté le manga. Hein. J'ai encore des trucs à lire. Hein, voilà. Ah non, mais c'est... Oh, il fait chaud. Yumiko Jabami va affronter tous les membres du conseil des élèves au fur et à mesure des épisodes. Parce qu'elle adore jouer, hein, et puis... Il y a plus d'enjeux en fait. Il y a aussi une histoire de clan, mais ça c'est la saison 2 plutôt. Yumiko Jabami, notre main character, fait en partie du clan. Pour faire partie du clan Momobami, il faut avoir Bami à la fin de son famille. Moi je vous invite à regarder Gambling School hein, sur Netflix. Vous n'avez pas Netflix, bah... demandez à quelqu'un qui a Netflix de regarder. Eh oui, on se sert des mangas pour Éventail. Bon, deuxième partie de la vidéo, on va parler de Gambling School Twin, le spin-off. Gambling School Twin, qui est sorti cet été, donc à partir du 4 août 2022. Et dans cette série, ça va être Marisa Otome qui va être la main character. Elle va se faire transférer sur l'académie, elle va rencontrer 2 nouvelles personnes. Elle va rencontrer Tsuzura Anatemari. Les 2 personnes se connaissaient déjà vu qu'en fait ils étaient en primaire ensemble. Du coup cette histoire se passe 1 an avant et on va voir Marisa Otome qui va faire tout comme Yumiko Jabami, tout détruire. Elle va réserver une salle de bibliothèque
Pour en faire une salle de Paris, il va gagner de l'argent avec. Les 6 épisodes que j'ai vus, j'ai trouvé sympa, mais sans plus. On met 20 millions sur la table et on verra ce que ça fait. Non, là on joue sur des petites sommes, les enjeux sont moindres. Je sais pas, j'aime un peu moins. Mais je trouve ça bien quand même, parce que c'est quand même Gambling School, hein, et puis on adore ce système un peu bizarre. Alors comparé sur la suite, troisième partie bonjour. Alors la suite de Gambling School. Je pense qu'après la diffusion de Gambling School Twin, on aura peut-être une annonce de suite de soit la saison 2 de Gambling School Twin, soit la saison 3 de Gambling School, soit rien du tout. Ça c'est chiant, ok. Putain, on veut une saison 3 et là ils nous sortent un spin-off. Déjà, on avait vu Gambling School, une suite, on s'est dit waouh, et en fait on s'est dit ah non en fait c'est un... Bon au moins on a quelque chose sous la dent, mais c'est pas la saison 3 de Gambling School. On a quand même eu des trucs improbables comme Classroom of the Elite, l'annonce de la saison 2 et 3 nous avait choqué vu qu'il y avait zéro probabilité que ça se passe. The Devil is a Part Timer, 8 ans après, paf une suite alors que ça a complètement bidé la saison 1. Là, ça a peut-être montré une hype en plus pour Gambling School, donc peut-être qu'il y aura une suite. Mais connaissant ces petits filous, il y aura peut-être une saison 2 de Gambling School Twin avant une saison 3. Hein. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine vidéo manga animé, ça va être Classroom of the Elite, je pense. Hein. On se retrouve bientôt, hein. Ah.